Bonjour. Bien entendu, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, on va évoquer, et ce depuis près de 10, 11, 12 semaines, Solo Leveling. Le dernier épisode de la saison 1 qui donc vient d'être dévoilé aujourd'hui sur Crunchyroll, aux alentours de 18h30. On avait le petit rendez-vous hebdomadaire et je suis très content d'avoir réussi à parler de ce projet-là. Et aussi, je suis content que cela me plaise, parce que ça aurait pu ne pas me plaire et j'aurais pu ne pas continuer. Mais je me suis accroché. Il est vrai que je me pose beaucoup de questions, mais ce dernier épisode est très très bien, mais frustrant de fou. Et je sais que peut-être que la plupart des gens qui ont tout lu ou tout vu, peu importe, savent et se disent non mais t'inquiète, ça va arriver. Je sais, mais c'est là où c'est frustrant. Sachant que ça a été annoncé il y a de cela 2 ou 3 heures au moment où vous regardez la vidéo, Crunchyroll, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est Crunchyroll qui l'a annoncé, mais en tout cas, la saison 2 de Solo Leveling arrive. Ça a été prolongé. Parce que de toute manière, je n'ai pas forcément entendu grand monde en parler de manière négative, et en vrai, j'ai pas forcément entendu des gens en parler tout court. Donc on va pouvoir nous en parler également, comme on l'a fait depuis maintenant 12 semaines. J'ai appris que sur Crunchyroll, il y allait avoir une nouvelle série en lien avec des kaiju. Kaiju numéro 8, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on va en parler. Si c'est en lien avec des gros monstres, on en parlera sur la chaîne. Et je trouve ça cool parce qu'a priori, ça pourrait même sortir le samedi, donc ça remplace un petit peu ce petit rendez-vous qu'on avait le samedi soir pour parler donc des sorties d'animés. Je sélectionne ce que je veux, hein, bien sûr, hein, je ne vais pas parler de tout, je n'ai pas la possibilité ni la capacité de le faire. Mais on va en parler aujourd'hui de cet épisode 12 de Solo Leveling avec des spoilers. Donc si tu n'es pas à jour, si tu n'as pas vu l'épisode, quitte la vidéo dès maintenant parce que tu risquerais d'être spoilé. Jinwoo, le GOAT. Je l'adore. Il est incroyable. Son évolution, elle est telle que j'ai l'impression vraiment en une seule saison d'en avoir vu deux par rapport à son chemin, sa traversée. Encore une fois, son développement et son adaptation à tout ce qui l'entoure a fait que oui, on a deux personnages totalement différents, à tel point que, je vous l'ai dit, sur le poster de la série, en tout cas de la saison 1, on a Jinwoo plus jeune, Jinwoo maintenant, et on en a un autre, un personnage plus dans le fond, qui pourrait être Igris, pour le coup, je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, au début, je pensais que les deux personnages, en fait, étaient deux personnages différents. Non, c'est le même. Et encore une fois, oui, l'évolution, elle est telle que j'ai trop aimé. Et en même temps, je pense que s'ils avaient foiré l'évolution du perso, bah, le nom de la série n'aurait plus aucun sens. Solo Leveling, si tu rates le fait de monter des niveaux tout seul, bah t'as raté la série. Et là, pour le coup, je trouve que c'est hyper intéressant. Ça ramène un lore qui est très très cool. Là, on a d'autant plus cet aspect magique qu'on avait... On avait un peu hein, au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on était plus, et lui-même le dit, sur le combat corps à corps, là aujourd'hui, ça va partir un petit peu plus sur des enchantements, sur de la magie, et je trouve ça très cool, pour le coup, que ce soit en lien avec lui. Mais on va y venir. Parce que il y a aussi un aspect que j'ai bien aimé dans cet épisode-là, c'est qu'il y a un aspect introspectif. Il va se parler à lui-même, ou en tout cas lui plus jeune, entre gros guillemets, parce que c'était quoi, il y a à peine quelques mois, au moment où il était comme ça, donc plus dans une catégorie de classe E. Là aujourd'hui, il ne l'est plus vraiment. Maintenant, il fait partie d'une classe beaucoup plus au-dessus, et on en parlera juste après. J'étais dans la compréhension, en vrai, un peu de tout l'épisode, parce que je me suis dit qu'on allait avoir peut-être des résolutions, des révélations concernant bah, pas mal d'intrigues autour de ces personnages-là, que ce soit lui ou que ce soit bah, tous les héros du côté de l'île de Jeju. Finalement, il n'en est rien. En tout cas, pour lui, oui, il y a eu une évolution. Mais par exemple, ce moment-là, moi, m'a fait me poser une question. Est-ce que cette apparition est due au système? Est-ce que c'est une... On va dire, comment peut-on dire ça? Une sorte d'hallucination parce qu'il était fatigué, blessé? Je me suis posé la question. Après, je pense que c'est peut-être plus en lien avec le système, puisque le personnage, justement, lui dit bon, en gros, que c'est pas maintenant qu'il allait mourir, et on l'emmène dans un monde de survie, sachant qu'on l'avait déjà emmené là-bas, lorsqu'il était dans la salle enfin, dans la chambre, dans l'hôpital, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il avait donc déjà vu les grands vers dans l'espace, n'importe quoi, dans le sable.
Et ça va lui permettre aujourd'hui d'évoluer également en termes d'artefacts, en ayant cette lame-là, qui est très cool, par ailleurs, très très cool. Donc ce jaune, enfin du coup ce rouge et ce doré qui représente la lame de ce petit canif, si j'ose dire, très très stylé, sachant que les deux couteaux qu'il a sont très cool, et le fait d'ailleurs qu'il combatte avec les deux juste après, je trouve que ça rend super bien. Le côté de, on a d'un côté comment peut-on dire ça, bah du coup ouais, c'est ça, une lame qui est plus sombre, enfin moi qui me fait un peu penser à une sorte de demi-lune, et de l'autre côté quelque chose de beaucoup plus solaire, rouge, doré, qu'il a eu du coup dans le désert. Je trouve que ce mélange des deux, alors je vais peut-être loin, mais je trouve que ça rend vraiment très très bien, et tu vois encore une fois qu'il est encore plus puissant, et sachant qu'à l'époque tu disais, bon bah rien ne peut l'arrêter, là en étant encore plus puissant qu'il ne l'était auparavant, tu te dis, mais oui, arrête-toi à un moment donné, c'est bon. Sachant que c'est ce que lui dit Jinwoo, enfin en tout cas, le Jinwoo jeune lui dit à lui, justement, que bah, ils fonce tête baissée. Et ça, on le voit, il prend des décisions hâtives, il n'est pas forcément... Enfin, il a totalement changé, notamment quand il a essayé de négocier donc les différents portails. On ne l'imaginait pas comme ça au tout début, et finalement, bah, commence à comprendre qu'il va changer d'état d'esprit et changer de personnalité. Ça aussi, c'est intéressant. Et comme je viens de vous le dire, oui, il a changé de statut. Aujourd'hui, il est considéré comme un nécromancien. Alors, les nécromanciens sont en lien avec les morts, et lui également, puisqu'il va réussir, en gros, à mener une sorte d'armée d'esprit. Ce qui est très cool. Mais là où je me pose des questions, c'est pourquoi ? Je sais que vous m'avez dit lors de la vidéo précédente dans les commentaires que on aura dans la série des réponses à tout. Mais je me dis, il n'y a pas eu énormément... Enfin, en gros, je crois que la série, on pourrait avoir, je crois, 3 ou 4 saisons de 12 épisodes ou quelque chose comme ça. Je ne veux pas trop dire de bêtises. Il va falloir que ça aille aussi un peu vite pour nous expliquer. Parce que 4 saisons, ça peut paraître long pour beaucoup, mais ça peut paraître très très court aussi. Donc il va falloir qu'on nous explique ce qu'il en est, d'où sort ce double éveil, qu'est-ce que ça veut dire d'être un nécromancien, contre qui va-t-il l'utiliser, est-ce qu'il va être le nécromancien contre des classes S, admettons, quel est le lien entre ça et l'île de Jeju avec donc ces sortes de fourmis. Va falloir en parler, parce que du coup, oui, après, il a ce pouvoir qui apparaît, il va pouvoir se servir d'Ygritte, et pas Ygritte, Ygritte, parce qu'en anglais, ils disent Ygritte, c'est pour ça que je m'étais trompé, mais du coup, là, oui, c'est Ygritte, qui eh bien, a été en soi réanimé, et qui était un adversaire redoutable dans l'épisode précédent, qui aujourd'hui, eh bien, est le serviteur de Jinwoo. Et là, tu te dis, ah oui, non, mais là, ça va très très loin, le mec est devenu tellement puissant que le mec qui l'a mis limite à terre et qui a failli le tuer, bah maintenant, il travaille pour lui, entre guillemets. Là, ça va loin. Après aussi, est-ce que c'est le seul à avoir subi un double éveil ? Je ne pense pas, parce que vu que le procédé existait déjà et qu'on en entendait déjà parler avant que lui l'ait, ça montre qu'il y avait forcément des gens qui l'avaient avant. Est-ce que on n'aurait pas comment peut-on dire ça, une évolution similaire à celle de Jinwoo à un moment donné ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur Jinwoo, j'ai bien aimé l'évolution. Je peux pas vraiment trop en dire parce que je ne sais pas où est-ce que cela va. Et on termine l'épisode, et aussi c'est entremêlé avec des côtés de l'île de Jeju, où on va comprendre avec une scène post-crédit que donc les fourmis, alors je ne sais pas, je pense que je me suis un peu renseigné, il y avait juste marqué Ants, donc les fourmis de l'île de Jeju, ont évolué. Donc elles s'adaptent et elles deviennent plus fortes que les précédentes. Sachant que l'île de Jeju est un arc qui est souvent mentionné, je pense que peut-être que la saison 2 va y faire allusion, peut-être même plus que ça, on va peut-être voir tout ce qui se passe par rapport à tout ça. En tout cas, moi, pour l'instant, cette série, c'est vraiment une énorme découverte. Sachez que j'ai envie, dans la mesure du possible, de faire une vidéo en lien avec un animé. Là, en ce moment, alors je sais que ça n'a rien à voir, mais je crois que la semaine prochaine, il y a une série sur Netflix qui sort en live action, du nom de Parasite The Grey, qui serait donc une adaptation de la série Parasite, enfin de l'animé du coup Parasite, et évidemment du manga, si je ne dis pas de bêtises, c'était aussi un manga. J'ai commencé, j'aime bien. Je ne vais pas vous en faire une vidéo par semaine, par épisode, parce que j'en suis déjà à l'épisode 8, je crois, de la saison 1, sachant que je crois qu'il n'y a qu'une seule saison. Ou en tout cas, il y a 26 épisodes, donc peut-être qu'il y a eu 2 saisons et que sur Netflix, tout est regroupé en une seule, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de regarder de plus en plus d'animés parce que je sens que je peux y trouver mon compte.
dans le sens où il y a des thématiques que je retrouve pas forcément dans des films d'animation, ou dans des séries d'animation, dans des films live action, ou dans des séries live action. Je trouve qu'il y a un aspect animé, un aspect poétique et un aspect culturel aussi, que je ne retrouverais peut-être nulle part ailleurs, et j'aime énormément ce que je vois. Donc, il est possible qu'on en parle un peu de plus en plus à notre échelle, encore une fois, en ne se catégorisant pas du tout comme étant un expert, et je ne le serai jamais, mais en tout cas quelqu'un qui apprécie en regarder de temps en temps et qui aime découvrir des choses. Voilà un petit peu comment je me catégorise. En tout cas, n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, et si vous êtes chaud pour avoir des vidéos à peu près dans les samedis après-midi pour une petite review d'animé, sachant que je sais que donc il y a une série qui devrait arriver, alors peut-être sur Crunchyroll, et je crois que ça arrive en avril, donc on verra ça en temps voulu, et je crois que c'est sur les kaiju. Moi j'adore les kaiju, par ailleurs la critique de Godzilla et Kong de New Empire qui est sortie sur la chaîne. Voilà. Je vous fais des bisous, et il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents, et aimez, partagez, commentez, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, quoi.